balakisanga nzela ya matiti te, balakisanga nzela bonganga te, balakisanga ikaka komba Yesu, Yesu, tongo Yesu, 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 balakisanga ikaka komba Yesu, 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 yelelelele, balakisanga
Shalom peuple de Dieu, shalom à tous les enfants de House of Prayer Church, HPC, maison de prière. Pour toi qui es en train de nous suivre pour la première fois, que l'Éternel te bénisse, et ainsi qu'à tous les enfants de HPC, que Dieu vous bénisse. Suite à des conditions climatiques qui n'ont pas permis que nous puissions nous retrouver physiquement à l'église pour avoir un culte ordinaire en présentiel comme nous l'avons toujours fait, voilà, nous avons qu'un seul cela pour arriver à protéger pour votre sécurité. Voilà pourquoi tout un chacun de nous restons à la maison, connectés à YouTube, connectés sur Facebook, afin que nous puissions suivre ce culte en ligne. Donc c'est un culte normal que nous allons passer. Et voilà pourquoi j'aimerais encourager à tout un chacun de prendre l'attitude qui te convient. Reste au salon avec les enfants parce que nous allons prendre le temps de prier. Et c'est comme ça que nous enseignons et nous montrons à l'Éternel que voilà, nous accordons de l'importance à ce qui est en train de se passer. Alors que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Bienvenue à notre live. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prendre une minute et puis dire merci à l'Éternel, lui qui nous a protégés, lui qui nous a gardés, bien-aimés. Tu es en train de remercier l'Éternel, tu es en train de recommander ces instants entre le Maître et l'Éternel. Dans le nom de Jésus, j'encourage une personne de prendre le temps de prier. Alors nous prions maintenant. Tendre Père, nous te disons merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci pour la protection, merci de nous avoir gardés durant toute la nuit, durant toute la semaine. Et aujourd'hui, nous sommes encore venus devant ton trône, te dire combien tu es bon, Père de gloire. Et non simplement tu es bon à notre égard, mais pour tout ce que tu ne cesses de faire. Nous reconnaissons cela, voilà pourquoi nous sommes venus te rendre ce qui t'est dû maintenant. Te rendre ce qui t'est dû maintenant. Merci, Papa, merci, ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas parce que nous n'avons pas d'autres personnes à part toi. Voilà pourquoi nous sommes venus devant ton trône de grâce ce matin encore une fois de plus, Père de gloire, de demander que tu continues encore à déverser parce que nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, dans la même atmosphère, tu es en train de demander pardon pour tes iniquités. La Bible dit, il n'y a qu'une seule chose qui nous sépare de Dieu, qui empêche que nos prières puissent être exaucées, ce sont nos iniquités. Mais il est juste et droit pour nous les pardonner si nous faisons quoi? Si nous confessons nos péchés. Alors j'aimerais encourager une personne de dire, Seigneur, je ne suis pas digne de me mettre devant toi. Mais par ta grâce, je suis venu confesser mes iniquités. Maintenant, pardonne-moi. Pardonne-moi et Saint-Esprit, donne-moi la force afin que je ne puisse pas retomber sur les mêmes erreurs. Quelqu'un en train de lever sa voix, quelqu'un en train de prier avec nous dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Père de gloire. Nous sommes venus encore demander pardon pour nos iniquités, pour nos fautes, pour nos transgressions. Pardonne-nous Père de gloire. Nous ne voulons pas demeurer comme ça. Nous ne voulons pas que ce culte puisse se passer simplement comme le bruit, mais nous voulons que ça puisse être un culte agréable, que toi tu vas agréer. Voilà pourquoi nous nous approchons avec un cœur sincère, demandant pardon pour nos iniquités. Pardonne ton peuple que nous sommes. Pardonne-nous Père de gloire. Tu as dit dans ta parole, même si nos péchés sont rouges comme de la cramoisie, mais toi tu vas nous pardonner, tu vas nous rendre blanches. Tu es capable de nous rendre blanches comme il est en train de neiger dehors, nous rendre blanches comme la neige. Et pour cela nous te disons, pardonne-nous, pardonne nos iniquités, pardonne nos iniquités. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et enfin, Père bien-aimé, j'aimerais simplement que tu appelles le Saint-Esprit là où tu es. Que tu appelles le Saint-Esprit afin qu'il puisse t'aider à te connecter. Non simplement physiquement tu sois connecté, mais que ton esprit puisse recevoir ce que Dieu a prévu pour toi ce matin. C'est un culte que nous sommes en train de rendre à Dieu. Et Dieu va nous parler ce matin. Dieu est prêt à te parler. Alors, j'aimerais que ton cœur puisse être disposé. J'aimerais que ton âme puisse être disposée. J'aimerais que tu sois là en âme, en esprit et en chair. Et pour cela, tu as besoin que le Saint-Esprit puisse être là. Appelle l'Esprit de Dieu. Appelle l'Esprit de Dieu. Appelle l'Esprit de Dieu là où tu es maintenant. Machabrada, Reka Santare Babose. Saint-Esprit, nous te désirons maintenant que tu prennes contrôle de ces instants, que tu prennes contrôle de tous les endroits que ton peuple est en train de se retrouver maintenant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, que tout ce qui n'est pas de Dieu libère ta vie maintenant. Que tout ce qui n'est pas de Dieu libère cet endroit. Je rends captif à l'obéissance toute parole que ne confesse pas la Seigneurie de Dieu. Que ton esprit soit ouvert maintenant.
Que ton âme soit ouverte maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Père de gloire. Merci pour ces instants. Merci d'avoir été avec nous déjà dès le début et nous prions que tu puisses demeurer au milieu de nous. Nous te consacrons ces cultes, Père de gloire, que tu puisses être au milieu de nous, dans nos maisons, que tu puisses être là, dans nos vies, que tu puisses être là, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Nous sommes venus te rendre ce qui te dit, Père de gloire. Nous sommes venus t'adorer, nous sommes venus t'élever et nous sommes venus écouter de ta part. Alors parle-nous pendant ces instants, ô Père de gloire. Nous avons soif de toi, nous voulons t'écouter. Père de gloire, je me laisse conduire vers toi. Je me laisse conduire par toi plutôt. Que tu prennes le contrôle, que tu prennes le contrôle. Toi qui as inspiré les pensées, toi qui as inspiré les paroles de ma bouche, aide-moi à transmettre cela fidèlement, afin qu'une âme puisse être sauvée, afin qu'un esprit puisse être challengé, transformé, jusqu'à ce qu'il va entrer dans sa destinée que tu as prévue pour lui. Et par-dessus de tout, que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre et particulièrement à tous les enfants de maison de prière, HPC, House of Prayer Church. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, j'étais en train de dire que nous ne pouvons pas être en présentiel, mais prends l'attitude qui te convient parce que c'est un culte où nous sommes en train de rendre à Dieu. Prends ta Bible, mets à côté, prends ton écritoire, mets à côté et nous allons décoller, nous allons partager ce que l'Éternel avait mis à nos pensées. Et continuer à taguer, continuer à inviter les gens. S'il faudrait que tu arrives à appeler, fais-le bien-aimé. Dites à une personne que voilà, le culte a déjà commencé. Et en dehors de cela, j'aimerais aussi en profiter de dire à tout un chacun de nous, après le culte, de veiller sur les autres. C'est-à-dire que rassure-toi que les autres ont de l'électricité, rassure-toi que les autres ont quand même quelque chose à manger. Je ne dis pas que tu puisses prendre le risque de partir là-bas sur place. Si ce n'est pas safe, ne le fais pas. Il y a la possibilité d'appeler les 911, c'est-à-dire que, parce que ça c'est une emergency, donc c'est une urgence. Vous pouvez appeler la police dans le cas où la santé est en train de déranger. Vous pouvez prendre l'ambulance, vous pouvez appeler l'ambulance, vous pouvez appeler la police. Il peut arriver à trouver certaines solutions par rapport à vous. Et vous avez besoin de quelque chose, quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous douter, est-ce que je peux ou ne pas appeler nous et appeler notre numéro qui s'affiche sur ton écran. Donc 502-612-0515. Vous pouvez toujours appeler l'église et on va arriver à se communiquer. Alors, encore une fois de plus, bienvenue dans notre culte d'aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de cette année de positionnement. Oui, bien aimé. L'année 2025 à HPC, nous parlons de positionnement. C'est une année de positionnement. Mais avant que je puisse entrer en détail, j'aimerais partager un verset de base qui va nous conduire dans notre message d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 14, du premier verset au troisième verset. Exode chapitre 14, le verset 1 au verset 3. Un écrivain peut nous aider à écrire cela. Et si vous êtes là, je suis en train de partager la parole de Dieu. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui se campent devant Pi-Hahiron, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tchephon. C'est en face de celui-ci, c'est en face de ces lieux, c'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Amen. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Verset 3. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Les déserts les enferment. En fait, bien aimé, ici, c'est un verset qui est en train de se passer à la sortie de la mer Rouge. Comment on appelle ça, de l'Égypte. 10e flot, Pharaon est frappé. Tout le premier-né des Égyptiens ont perdu la vie. Parce que Dieu lui-même a intervenu. Pharaon ne pouvait pas supporter cela. Il dit ça, c'est la main de Dieu, bien-aimé. Et Pikaïzo. Alléluia. Et j'en profite pour dire à une personne, si tu te souviens, au mois de décembre, novembre plutôt, pendant la bataille de la nuit,
J'ai dit qu'il y a des combats à laquelle, bien-aimé, tu ne vas plus faire face. Il y a des combats, il y a des tribulations, il y a des échecs que tu ne vas pas entrer avec en 2025. Même pas au mois de décembre. Pourquoi? Parce que la main de Dieu a intervenu. C'est ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pharaon a libéré les enfants d'Israël. Il leur dit, allez-y, allez adorer votre Dieu. Parce que c'était tellement fort. Et c'est la première fois qu'on est en train de parler de la nuit de crossover, passant. Donc, la commémoration. Quand on va prendre l'agneau immolé, on va couper, asplier, et puis on va mettre le sang dans le linteau de maison pour la protection divine. Pour les gens qui lisent bien la parole de Dieu, est-ce qu'ils sont en train de se retrouver par rapport à ce que je suis en train de dire? Maintenant, ce qui va se passer, bien aimé, c'est que quand les Israélites, Dieu les a, comment on appelle ça, Pharaon les a laissés partir. La Bible dit, il y avait un chemin court à laquelle Dieu pouvait les ramener. Il y avait un chemin court à laquelle Dieu pouvait les ramener. Mais, il s'est fait que Dieu n'a pas voulu les ramener dans un chemin court. C'est lui qui les a ramenés sur ces chemins. Un, détourné. Deuxièmement, il les ramène jusque devant la mer Rouge. Alléluia. Il les ramène devant la mer Rouge. Il leur dit de faire quoi? De se camper là-bas. De se camper là-bas. En d'autres termes, ça signifie quoi? Dieu les a ramenés pour le positionner là. C'était une position stratégique que Dieu lui-même a voulu. Et c'est Dieu qui a voulu que les Israélites puissent être là. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je te ramène quelque part pour que tu comprennes l'histoire, comment ça se passe. Et pour que tu comprennes le positionnement. Alors, la première des choses qu'il faut comprendre que le positionnement qu'on est en train de parler ici, ce n'était pas volontairement par rapport aux Israélites. Alléluia. Ce n'était pas volontairement par rapport aux Israélites. C'est Dieu qui donne l'ordre à Moïse et de mettre ses enfants d'Israël en ce lieu. Et au même moment, la Bible dit ceci dans le verset 3. Dieu lui-même dit, Pharaon dira qu'ils se sont égarés. Je me redire à une personne, là où tu dois te positionner en 2025, il y a certaines personnes qui croiront que c'est une erreur. Je parle à quelqu'un. Il y a certaines positions que tu vas prendre. Il y a certaines attitudes que tu vas prendre. Tes ennemis croiront que non, tu es perdu. Tes ennemis croiront que non, tu es contre mire, tu ne sais plus quoi faire. Alléluia. C'est ce qui va se passer. Et c'est comme ça que dans l'histoire, vous allez voir que non, Pharaon va commencer à poursuivre les enfants d'Israël. Il va commencer à leur poursuivre. Et eux-mêmes, les enfants d'Israël, ceux qui n'avaient pas compris, bien-aimés, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où tu vas voir que non, les enfants d'Israël qui n'ont pas compris, ils vont commencer à murmurer. Ils vont commencer à murmurer. Ils vont dire, ah, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as fait sortir d'Israël pour venir nous faire mourir devant la mer Rouge, dans le désert. Il a fallu que tu nous laisses là-bas. On allait nous enterrer là-bas. On allait avoir des cimetières. Pourquoi, bien-aimé? Parce que ces personnes-là étaient disconnectées de Dieu. Alors, c'est là où j'aimerais parler de ce premier point, bien-aimé. De comprendre que pour que tu arrives à te positionner en 2025, point numéro 1, tu dois connaître Dieu à travers sa parole. Tu vois, les gens commencent à murmurer. Les gens commencent à murmurer parce qu'ils n'ont pas compris les stratégies de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas en communion avec Dieu. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un est en train de me suivre. Bien, mais c'est très important d'être en communion avec Dieu. Parce que d'abord, un homme, c'est l'esprit. Et quand on est en train de parler de positionnement, pour que tu arrives à te positionner, parce que Dieu a besoin de te positionner. Dans tes affaires, tu dois être positionné. Dans ton mariage, tu dois être positionné. Dans tes études, tu dois savoir te positionner. Mais dans le ministère aussi, tu dois savoir te positionner. Alléluia. Et pour que tu arrives à te positionner, ce n'est pas ta question à toi. Ce n'est pas tout à toi de décider que non, je vais partir dans telle direction. Je vais emprunter tel chemin. Je vais faire ceci. Non. Même les affaires, bien-aimés. La Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs pensées. Dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs plans. Mais le plan qui réussit, c'est le plan de Dieu.
Tu as beaucoup essayé. Tu as essayé de ta manière. Ça n'a pas marché. Cette année, si tu veux réussir, laisse que Dieu puisse te diriger. Je parle à quelqu'un. Laisse que Dieu seul puisse arriver à te diriger. Que Dieu arrive à te positionner. Alors pour cela, il faudrait que tu puisses arriver à connaître Dieu. Et tu le connaîtras comment? À travers sa parole. La Bible dit dans Psaume chapitre 119, le verset 5. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc quand tu es en train de marcher, la parole de Dieu, c'est ce qui éclaire ton chemin. Si tu ne comprends pas, si tu n'as pas l'habitude de lire la parole de Dieu, si tu n'as pas l'habitude d'être en communion avec l'Éternel, tu seras comme ces Égyptiens, ces Israélites qui étaient en train de murmurer. Ils ne savaient pas les stratégies de Dieu. Dieu les avait promis. Il a dit à Moïse, vous allez voir. C'est comme ça qu'avant la traversée de la mer Rouge, la Bible dit, Dieu parla aux Israélites. Il les a dit quoi? Il dit, gardez silence. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Ce n'était pas la guerre. Les Israélites n'ont jamais combattu seuls. Les Israélites n'ont jamais combattu à volonté. Chaque combat qu'ils étaient en train de mener, c'était un combat orchestré par Dieu, stratégiquement établi par Dieu. Donc ces stratégies de combattre, c'était Dieu lui-même qui les concevait. C'est comme ça qu'ils ne pouvaient pas échouer. Ils ne pouvaient pas échouer. Je parle à quelqu'un. Le problème, c'est que tu cherches à combattre avec la chair. Tu cherches à combattre avec les armes de tes ennemis. Tu cherches à combattre dans les terrains de l'ennemi. La Bible dit, Dieu les a dit, campez ici près de la mer. Campez ici près de la mer. Parce que c'était stratégique. Ils savaient que quand les Israélites vont venir, comment on appelle ça? Les Égyptiens vont venir. Ils seront dans la confusion. Et quand ils vont chercher à poursuivre les Israélites, bien aimés, c'est là où ils ont été engloutis dans la mer Rouge. Est-ce que quelqu'un connaît cette histoire? Alléluia. Alors quelqu'un dit campement, campement, c'est-à-dire positionnement. Tu dois savoir te positionner en Christ. Tu dois connaître la pensée de Dieu. Alléluia. Tu dois connaître quelle est la pensée de Dieu pour ta vie en 2025. Pas ta pensée par rapport à Dieu en 2025. Je parle à quelqu'un. Dieu n'a pas besoin de ta pensée. C'est lui qui connaît tes ennemis. C'est lui qui te fait sauver du filet des l'oiseleur. C'est lui qui te fait échapper de tes ennemis. Et il te ramène quelque part. La destination, c'est la terre promise. La destination, c'est la prospérité. Ta destination, bien aimé, oui, c'est la réussite. Dans tous égards. Il dit, je mérite te voir prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Mais pour cela, tu dois te laisser conduire par Dieu. Tu dois être un homme spirituel. Alléluia. Le deuxième point que tu dois arriver à connaître, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que ces choses, il y a des gens qui ne connaissaient pas. Alléluia. Il y a des gens qui ne connaissaient pas cela. Ceux qui connaissaient ces personnes, ces choses-là, c'est qui? C'était Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait des relations personnelles avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Moïse avait la relation personnelle avec Dieu. Et c'est comme ça que Dieu pouvait lui parler. Alors Dieu parle à une personne à travers quoi? À travers quoi? Quel est le moyen que Dieu nous parle? Quel est le moyen pour qu'un enfant de Dieu puisse arriver à communiquer avec Dieu? Alléluia. C'est par la prière. Communiquer avec Dieu continuellement par la prière. Alléluia. Et la prière, ce n'est pas simplement demander. C'est une conversation avec notre Père Céleste. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, il dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Alléluia. Donc, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu par la prière. Tu dois rester constamment dans la prière parce que c'est dans la prière que tu dois connaître la pensée de Dieu. Alléluia. C'est à travers la prière que nous arrivons à communiquer avec Dieu. C'est à travers la prière, bien aimé, que nous entrons en contact avec le monde céleste. Pas dans le physique.
Je parle à quelqu'un. Tu dois connaître, tu dois savoir que Dieu, c'est lui qui connaît les plans qu'il a formés pour toi. Le plan de bonheur et non de malheur. Et toi, tu ne connais pas. Donc, tu dois à chaque fois rentrer chez lui pour arriver à lui poser des questions. Pour arriver à lui poser des questions. Par conséquent, le troisième point que tu dois retenir pour que tu arrives à te positionner en 2025, bien-aimé, c'est chercher la direction de Dieu. Alléluia. Nous avons parlé, le premier point, c'est connaître Dieu à travers sa parole. Le deuxième point, avoir une relation personnelle avec Dieu. Le troisième point, c'est chercher la direction de Dieu. Chercher la direction de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à écrire? Chercher la direction de Dieu. Jean chapitre 16, le verset 13, la Bible dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toutes les vérités. Il vous conduira dans toutes les vérités. C'est-à-dire, demandez le Saint-Esprit afin qu'il puisse arriver à nous diriger dans la vérité. Afin qu'il puisse arriver à nous diriger dans la vérité. Tu dois chercher Dieu à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être ton ami. Or, bien-aimé, c'est ce qui nous ramène au point numéro 4. Vivre une vie de sanctification. Le Saint-Esprit, il est sensible. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu, le faible, c'est-à-dire émotionnel. Il n'aime pas le péché. Il n'aime pas être attristé. Alléluia. Par conséquent, si tu veux que le Saint-Esprit travaille en toi, alors tu dois fournir un effort, bien-aimé, et de vivre une vie de sanctification. Alléluia. Tu dois vivre une vie de sanctification. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la vie de sanctification, ce que ça signifie? En d'autres termes, tu dois éviter le péché. Alléluia. Tu dois éviter le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez-moi une minute. On est là. Alléluia. Donc, nous devons avoir une vie de sanctification. Et la vie de sanctification est la vie d'obéissance. Alléluia. Pour que nous puissions arriver à avoir la vie de sanctification, ça signifie quoi? Selon 1 Jean chapitre 1, le verset 19, nous devons avoir la repentance. Parce que dans la vie de sanctification, ça signifie quoi? Ça signifie que quand tu arrives à commettre un péché, un enfant de Dieu ne commet pas un péché volontaire. On ne peut pas dire non plus qu'on ne pêche pas. Parce que la Bible dit, c'est lui qui déclare qu'il n'a pas péché. Alléluia. C'est lui qui déclare qu'il n'a pas péché. Celui-là est un menteur. Nous péchons par plusieurs manières. Nous péchons par nos pensées. Nous péchons par les paroles qui sortent de nos bouches. Alléluia. Nous péchons à travers les paroles qui sortent de nos bouches. Et par conséquent, nous devons être prêts à se repentir. Voilà pourquoi Jean était en train de prêcher avant même que Jésus puisse venir l'évangile de la repentance. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et puis nous purifier de toutes nos iniquités. Il est prêt. Donc, 1, dans la sanctification, nous devons être prêts à se repentir. Mais 2, nous devons avoir une vie d'obéissance. Nous devons avoir une vie d'obéissance. Suivre le commandement de Dieu et vivre quotidiennement par rapport à la parole de Dieu. Bien aimé, écoutez, j'aimerais m'atteler un peu dessus. Pour une personne qui est en train de me suivre. Tu sais, il y a une différence entre un chrétien et un disciple. Alléluia. Dans le superlatif, dans les personnes qui craignent Dieu, on devient chrétien. Quand on est dans le monde, on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Selon Jean chapitre 3, le verset 16. On devient enfant de Dieu, on devient chrétien. Mais on ne reste pas dans l'état des chrétiens. Alléluia. Plus tu cherches à connaître Dieu, plus tu vis dans la vie de sanctification, tu te répands, tu obéis à la parole de Dieu. Ça te ramène à un autre statut qu'on appelle les disciples.
de Jésus. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas censé demeurer simplement un chrétien. Tout le monde se déclare chrétien. Tu n'as jamais remarqué? Tout le monde se déclare chrétien. Mais est-ce que notre comportement, la manière dont nous vivons, nous montre réellement que nous sommes des chrétiens? Alléluia. Ne reste pas dans les statistiques d'être un chrétien. Tu dois devenir un disciple et Jesus followers. Les disciples, ce sont des personnes qui poursuivent Jésus, qui marchent, qui produisent le fruit de l'esprit. Alléluia. C'est ça les disciples. C'est-à-dire, je suis Jésus. Ma manière de parler, ma manière d'agir, mon comportement rend gloire à Dieu. Beaucoup de personnes se disent des chrétiens, mais ils n'ont pas le fruit d'un chrétien. Arrêtez de se donner l'étiquette de chrétien. Arrêtez de se dire simplement que tu es chrétien. Un vrai chrétien, c'est une personne qui marche selon la volonté de Dieu. Un vrai chrétien, c'est une personne qui par le fruit montre que réellement je suis un enfant de Dieu. Jésus lui-même a dit, vous, les gens connaîtront, vous leur connaîtrez plutôt que ce sont mes disciples en fonction de quoi? De leurs fruits. De leurs fruits. Et par là, je peux même aller plus loin. Est-ce que toi, tu produis les fruits? Alléluia. Dans le royaume de Dieu, tu as produit des fruits. Quel fruit que tu as produit? Qu'est-ce que le fruit que tu as produit? Parce que tu peux servir Dieu, bien-aimé, mais cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Cela ne fait pas de toi un disciple. Tu peux chanter, tu peux danser. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes aujourd'hui qui se cachent derrière chanter, derrière danser, derrière prêcher, derrière servir. Mais en réalité, ils n'ont pas ce fruit. En réalité, ils n'ont pas cette vie-là. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Et on ne peut pas arriver à faire semblant devant Dieu. On ne peut pas arriver à faire semblant devant Dieu. Donc si tu veux te positionner, ici, c'est Dieu qui donne des instructions. Et quand tu n'es pas en relation avec Dieu, c'est impossible que tu puisses te positionner. Tu risqueras de nous accompagner. Tu risqueras de nous accompagner. Il est temps de bien-aimer que nous changeons notre comportement vis-à-vis à nos frères, vis-à-vis à toi-même, bien-aimé. Sois la meilleure version de toi-même. Quitte ces coquilles-là de t'appeler chrétien, d'être chrétien. Quitte ces coquilles-là de venir à l'église pour plaire aux gens. Quitte cette monotonie-là. Je pars à l'église parce que c'est la monotonie. Aujourd'hui, nous sommes là. On n'est pas parti physiquement. Combien de personnes sont connectées en ligne en train de suivre le culte? Alléluia. Les autres, ils sont sous les draps maintenant. Alléluia. Le simple fait d'écouter, ça ne suffit pas. Mais est-ce que tu le mets en pratique? Parce que tu dois être en communion avec Dieu pour que Dieu arrive à te communiquer. Je parle à quelqu'un. Nous sommes en train d'avancer. Le 5e point, être actif dans une communauté chrétienne. Être actif dans une communauté chrétienne. Je le répétais et j'ai toujours dit cela. Les affaires du royaume de Dieu, ce n'est pas l'affaire individuelle. Alléluia. Les affaires du royaume de Dieu n'est pas d'affaires individuelles. C'est une affaire, bien-aimée, qui concerne tout le monde. Tu vas voir que quand le Saint-Esprit est arrivé, la Bible dit, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute, en train de prier, faire la fraction de pain. Quand le Pierre et autres, tout ça sont venus. Pierre est en prison. Qui est en train de prier? C'est l'église qui est en train de prier. Ils sont en train d'intercéder pour Pierre. Donc tu ne peux pas te dire que non, que Dieu te positionne. Tu ne peux pas te dire que tu es un enfant de Dieu. Mais quand toi-même tu ne fais pas partenir à la communauté chrétienne. Parce qu'à travers cette communauté, c'est là où Dieu parle au fait. Dieu te parle individuellement, mais il y a d'autres messages, Dieu le parle dans la communauté. Dieu parla à Moïse, il dit, dis aux enfants d'Israël. Il n'a pas dit, Dieu parla à Moïse, et puis vas-y cherche Mamoueni, et puis tu vas lui dire. Alléluia. Non. Non, Dieu parla à Moïse, dit, va à Frani, dis-lui. Non. Le message que Dieu donne, il donne à la communauté. Si toi, tu n'es pas dans la communauté, tu rateras ce message.
que Dieu te donnera. Tu rateras certains dons qui est livré par rapport à la communauté. Le message qui était destiné à Aaron, c'était destiné à Aaron. Mais même quand il parle à Aaron, il va dire, Dieu parle à Moïse, il dit, parle à Aaron. Voici comment tu vas bénir qui? Les enfants d'Israël. Voici comment tu vas bénir les enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'un chrétien ne peut pas rester à la maison. Un chrétien ne peut pas rester comme une île isolée. Non, island. Non, 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 non. On vit dans la communauté. Alléluia. Entourez-vous des chrétiens pour prier ensemble, grandir dans la foi et servir Dieu en communauté. C'est très important. Entourez-vous des chrétiens. Hébreux chapitre 10, le verset 25 dit, n'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est là de la coutume quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Exhortons-nous réciproquement. Et je termine, les deux derniers points, je vais terminer et puis nous allons prendre le temps de prier. Je veux ajouter une pensée que Dieu m'avait mis à cœur dans tout ça. C'est quoi? Sixième point, partagez votre foi. Témoignez l'amour de Dieu autour de vous. En partageant l'évangile, vous renforcerez votre position spirituelle. Alléluia. En partageant l'évangile, vous renforcez votre positionnement spirituel. C'est-à-dire que quand tu reçois le message, ne garde pas ça pour toi-même. C'est quand tu es en train de servir Dieu. Dieu aussi est en train de te positionner dans le ministère. Dieu aussi est en train de te positionner dans certains domaines. Il dit ceci, toi dans mon champ, moi dans ta maison. C'est-à-dire quand tu sers Dieu, Dieu s'occupe automatiquement de certains problèmes que tu as. Alléluia. Dieu s'occupe automatiquement. Donc quand tu sers Dieu, ça ramène une bénédiction quelconque. Ça ramène une bénédiction quelconque. Et je termine par ceci. Point numéro 7, c'est avoir confiance en Dieu. C'est très important. Avoir confiance en Dieu. Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 6 dit ceci. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Apprenez à lui faire confiance en toutes circonstances. Bien aimé, quand les Israélites se retrouvent devant la mer Rouge, les Égyptiens sont en train de venir. Il y a une catégorie de personnes qui ont commencé à murmurer. Ils posent la question à Moïse, il dit, pourquoi tu nous as ramenés ici? Pour venir mourir dans le désert. Il a failli nous laisser là où nous étions. Mais voici ce que nous sommes devenus. Parce que ces personnes n'avaient pas confiance en Dieu. Si tu n'as pas confiance en Dieu, c'est difficile pour que tu arrives à être positionné en 2025. Parce que le positionnement, ce n'est pas le pasteur qui va te positionner. Le positionnement, ce ne sont pas tes études qui vont te positionner. Il y a des gens, tu vas avoir des diplômes. Mais pour avoir un travail qui est lié par rapport à ton diplôme, il faudra que tu puisses arriver à avoir le green light, le feu vert de la part de l'Éternel. Il y a des gens qui sont là. Dieu te veut que tu puisses trouver un mariage, trouver une femme, trouver un homme. Mais la Bible dit, celui qui trouve une bonne femme, c'est un cadeau qui vient de l'Éternel. Trouver une femme, ce n'est pas un problème. Mais trouver une bonne femme, trouver un mari, ce n'est pas un problème. Mais trouver un bon mari, c'est Dieu qui doit ouvrir les portes. C'est Dieu qui doit arriver à te positionner. Trouver un travail. Tu sais, il y a un travail qui te paye mieux, mais que tu es prêt à te suicider. Alléluia. Il y a le travail que tu peux trouver, un travail qui te payera mieux, mais qui sera prêt, tu seras prêt à te suicider à cause de ce travail. Alléluia. Alors, pour que tu arrives à te positionner, bien-aimé, il faut comprendre que le positionnement ici, la pensée derrière ce positionnement, c'est que selon Exode chapitre 14, c'est Dieu qui a demandé. Et nous allons voir tout au long. Vous allez remarquer que tout au long du parcours des Israélites, jusqu'à ceux qui vont entrer à Canaan, qui est la terre promise, chaque endroit où ils partaient, nous allons revenir là-dessus. Nous allons parler de cela après le mois de janvier. Au mois de février, on va continuer parce que le mois de janvier, déjà demain matin à 5h30, nous commençons déjà notre jeûne de prière de 21 jours. Et après le jeûne de prière, on va revenir sur ce positionnement. Mais j'aimerais que tu puisses comprendre parce que même pendant ce 21 jours, nous allons frôler dessus. Nous allons parler de cela.
Tu dois travailler en fonction de ces choses. Mais chaque endroit où ils partaient, Dieu leur donnait la position qu'ils devaient occuper. Par rapport au pays, par rapport à la manière même de camper. Ils ne se campaient pas n'importe comment. Les Israélites ne se campaient pas n'importe comment. Les Israélites ne se campaient pas n'importe quel endroit. Ils devaient attendre l'aval de Dieu. Ils devaient attendre l'instruction de Dieu, bien-aimés. Le mal est que nous souffrons beaucoup en tant que les enfants de Dieu parce que nous fournissons nos propres efforts. Nous comptons sur nos propres intelligences. Nous comptons sur nos propres forces. Et à la fin, quand ça ne marche pas, nous revenons vers Dieu. Change ta manière de faire les choses, bien-aimé. J'aimerais dire à une personne en 2025, bien-aimé, change ta manière de faire les choses. Ne tombe pas dans la distraction. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Sois connecté avec Dieu. Attache-toi à l'Éternel. Multiplie ta manière de prier. Multiplie tes efforts de servir Dieu. Produis le fruit de l'Esprit. Ne sois pas un chrétien, mais sois un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus. Alléluia. Et aie une position. Ne sois pas une personne qui est un pas dedans, un pas dehors. Écoutez. La Bible dit ceci, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, ainsi, parce que tu es tiède, ainsi, parce que tu es tiède, et que tu es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia, je te vomirai de ma bouche. Tu veux que Dieu arrive à te positionner, sois réellement un disciple de Jésus. Ne sois pas un chrétien qui a un pas dedans, un pas dehors. Tu dois te positionner. On doit savoir qui tu es. Soit tu sers, soit tu ne sers pas. Et je crois que c'est 1 Roi chapitre 18. Alléluia. 1 Roi chapitre 18. La Bible a dit ceci dans 1 Roi chapitre 18, le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et il dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est votre Dieu, allez auprès de lui. Et si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Bien-aimé, si tu es un enfant de HPC, on doit savoir ta position en cette année. Si tu es un enfant de Dieu, qui est un disciple de Jésus, on doit connaître ta position. Si tu veux ce mariage-là, tu dois prendre la position. Si tu veux réellement ce travail-là, tu dois prendre ta position. Tu dois savoir, tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. Tu ne peux pas, non, je peux faire ça, bon, je ne sais pas, bon, je veux cette fille-là, mais la manière dont elle fait, soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. Je parle à quelqu'un. Soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Il n'y a pas, non, je vais tenter d'abord. Non, je vais tester d'abord. Pasteur, je vois un peu si ça va marcher ou pas. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses, bien-aimés. Tu dois avoir une position. Dieu n'aime pas de personnes qui sont ni chaudes ni froides. Il a besoin que soit tu t'accroches à lui, soit tu es dans le monde. Mais mon souci et ma prière ce soir, que tu sois dedans. Que tu sois dedans. In, all in. Tu dois réellement être dedans. Quand tu te dis enfant de Dieu, tu es réellement enfant de Dieu. Quand les personnes te regardent, il n'y a pas un endroit où on peut te soustraire. Il n'y a pas un endroit où on peut te dire que non, non, pas celui-là, non, pas celui-là. Est-ce que lui aussi c'est un frère? Est-ce qu'elle aussi c'est une sœur? Non, bien-aimé. Et c'est comme ça que Dieu finira par te bénir. Et c'est comme ça que tu marcheras avec Dieu. Si tu veux que les choses marchent, bien-aimé, tu dois avoir une position. Tu dois avoir une position. Tu te poses la question, je l'ai déjà prêché une fois, bien-aimé. L'apôtre Paul est en train de dire à quoi ça servirait de courir et de ne pas l'emporter. Cette course-là. À quoi ça te servirait aujourd'hui de servir Dieu? Tu te poses la question en Matthieu chapitre 7. Il dit, beaucoup viendront à mon nom. Ils diront, Seigneur, nous avons enseigné à ton nom. Nous avons chassé des démons à ton nom. Nous avons guéri des malades à ton nom. Il dira, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Quelle est ta position réellement? Bien-aimé, quelle est ta position? Tu te dis enfant de Dieu réellement. Mais est-ce que le fruit est en train de témoigner que tu es un enfant de Dieu?
Parce que si tu n'es pas de Dieu, tu vas commencer à murmurer. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu vas commencer à t'opposer à des problèmes que Dieu est en train d'établir. C'est comme ça que tu vas voir que non, quand Moïse est parti parler avec Dieu au mont Sinaï, les gens qui sont restés, ils ont créé les veaux d'or. Ils ont commencé à adorer de faux dieux. Parce que quelque part, ils n'étaient pas convertis. Quelque part, il y avait quelque chose qui était en train de leur poursuivre. Ne sois pas ces personnes qui vont presser Aaron à élever un veau d'or. Ne sois pas ces personnes. Parce que ça va te rattraper. Ce que Dieu est en train de faire, au fait, ce n'est pas pour nous. Il a combattu pour les enfants d'Israël. Il les a fait traverser la mer Rouge. Il les a épargnés entre les mains des Égyptiens. Partout où ils partaient, bien-aimés. Alléluia. Partout où ils partaient, Dieu est en train d'agir en leur faveur. Dieu est en train d'agir en leur faveur. Et vous allez remarquer que dans la marche entre les Israélites avec Dieu, chaque fois qu'ils obéissaient à la parole de Dieu, ils avaient la victoire. Alléluia. Chaque fois qu'ils obéissaient à la parole de Dieu, ils avaient la victoire. Et à chaque fois qu'ils avaient le contraire, ils désobéissaient à la parole de Dieu. Ils obéissaient aux instructions que Dieu leur donnait. Ils étaient assujettis. Ils tombaient entre les mains de l'ennemi. Alors si tu veux progresser, aller sans recul, aller de gloire en gloire, bien aimé, tu as intérêt en 2025 de changer ta position. Tu as intérêt en 2025 de changer ta relation avec Dieu. De comprendre ces choses, ce n'est pas l'affaire du pasteur. Alléluia. Et Dieu n'a rien à perdre dedans. Mais c'est nous qui avons beaucoup à gagner. Nous avons beaucoup à gagner. N'est-ce pas, tu veux voir la gloire de Dieu? N'est-ce pas, tu veux réussir en 2025 plus que tu avais réussi en 2024? Parce que Dieu veut te faire ramener de gloire en gloire. Il dit, nous irons de gloire en gloire. Avec Dieu, nous irons de gloire en gloire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais ces exploits dépendront de ta manière, de ta décision que tu vas prendre. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alors j'aimerais simplement que tu prennes le temps de méditer. Tu as écouté la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu t'es décidé après avoir écouté la parole de Dieu? La Bible dit, après avoir écouté la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. J'aimerais profiter, comme c'est notre premier culte. Peut-être que tu n'es pas un enfant de HPC. Tu es tombé sur cette vidéo. Pour la première fois que tu es en train de nous suivre. Bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, Jésus a besoin de te faire du bien. Jésus a besoin de marcher avec toi. Jésus a besoin d'aller avec toi. Peu importe tes combats, il est prêt à combattre pour toi. Et quand lui combat pour toi, il te donne la victoire. Voilà pourquoi j'aimerais simplement que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Que tu l'acceptes maintenant. Une personne qui est en train de mal se conduire, tu t'es reculé à cause d'une raison ou d'une autre. Aujourd'hui, j'aimerais que tu reviennes vers Dieu. J'aimerais que tu réitères ton engagement avec l'Éternel. Voilà, tu vas faire cette prière avec moi. Père de gloire, j'ai écouté ta parole et je ne vais pas endurcir mon cœur. Je suis venu accepter comme Seigneur et Sauveur. Je me suis conduit moi-même parce que je ne savais pas. Peut-être par rapport à des problèmes qui étaient dans le passé. Mais aujourd'hui, j'aimerais te laisser le contrôle de ma vie. Je m'abandonne entre tes mains. Pardonne-moi, pardonne mes iniquités. Saint-Esprit, entre en moi. Seigneur, entre en moi. Comme ta parole dit, si jamais je suis à la porte en train de frapper, si jamais j'ouvre mon cœur, tu vas entrer, tu vas soupirer, tu vas dîner avec moi. J'aimerais que tu demeures dans mon cœur, que tu demeures dans mon esprit, que tu dînes, que tu prennes le contrôle de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je m'abandonne à toi et à toi seul. Merci Seigneur. Alors si tu es parmi les personnes qui ont fait cette prière, écris-nous simplement prière du salut. Ou alors écris-nous par ce numéro qui s'affiche sur l'écran que tu as fait la prière du salut. On va entrer en contact avec toi. Si tu habites Louisville, tu es le bienvenu dans notre église. Si tu habites ailleurs, nous allons chercher à te connecter avec des églises. Ne reste pas à la maison parce que c'est là où tu vas connaître la croissance.
Alléluia. Mais si tu es un enfant de calvaire, comme on appelle ça, l'enfant de HPC, maintenant, bien-aimé, nous avons écouté cette parole. Nous avons écouté cette parole. Est-ce que tu peux appeler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux parler maintenant au Saint-Esprit? Tu dis, Saint-Esprit, transforme-moi encore. J'aimerais produire des fruits. J'aimerais entrer en contact avec Dieu. J'aimerais marcher selon Dieu. Mais seul, je ne saurais pas. Bien-aimé, commence à élever ta voix. Commence à prier. Il ne reste que 7 minutes pour terminer. Et tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train d'élever ta voix. Tu es en train d'élever ta voix. Ô Père de gloire, j'aimerais être comme toi. J'aimerais marcher comme toi. J'aimerais faire des choses comme toi. J'aimerais m'attacher à toi. Mais seul, je n'arriverai pas. Voilà pourquoi je suis en train d'appeler le Saint-Esprit qui puisse nous aider maintenant, afin que nous puissions marcher selon lui. Et afin qu'en 2025, que nos vies puissent être transformées. Que nos vies changent. Bien-aimé, tu es en train de prier. Dis, Seigneur, en 2025, j'aimerais encore te servir. J'aimerais encore te connaître. J'aimerais être en communion avec toi. Voilà pourquoi je suis en train de prier. Voilà pourquoi je suis en train de prier. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, viens au secours. Saint-Esprit, viens au secours. Saint-Esprit, viens au secours. Dans le nom de Jésus, dans la vie de mes enfants, qu'ils puissent arriver à te connaître. La vie de mon épouse, qu'elle puisse arriver à te connaître. Dans ma propre vie, j'aimerais encore plus de toi. J'aimerais encore te connaître. J'aimerais encore demeurer auprès de toi. Bien-aimé, dis à l'Éternel, j'aimerais demeurer sur tes pieds. J'aimerais demeurer sur tes pieds. Le pied du Maître, le pied du Maître, le pied du Maître, le pied du Maître. Que l'Éternel, il a dit, si tu t'approches de Dieu, lui-même il s'approchera. Si tu lui cherches, il te laissera trouver. Que l'Éternel se laisse trouver. Que l'Éternel se laisse trouver cet après-midi. Que tu trouves l'Éternel. Que tu trouves l'Éternel. Que il marche avec toi. Qu'il marche avec toi. Qu'il te tienne dans la main. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de prier que l'envie de lire la parole de Dieu, que ça puisse être restauré. Que ça puisse être restauré, que ça puisse être l'un de tes désirs cette année, de lire la parole de Dieu. De ne pas simplement tomber sur le Facebook, de ne pas simplement tomber sur le théâtre, de ne pas tomber simplement sur le film nigérien. Mais je prie maintenant que l'esprit de prière te saisisse, que l'esprit de prière te saisisse, que l'esprit de prière te saisisse, l'esprit de l'envie de la lecture de la parole de Dieu puisse être ton partage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, lire la parole de Dieu, prendre le temps de prier, prendre le temps de méditer et que l'Esprit de Dieu t'éclaire. Parce que cette parole-là, c'est ce qui sera tes sentiers, la lumière sur tes sentiers, la lumière sur tes sentiers. C'est ce qui conduira tes pas, c'est ce qui te dirigera. Dieu, quand il parle à travers sa parole. Dieu, quand il parle à travers la prière. Voilà pourquoi tu dois prendre le temps de prier. Voilà pourquoi tu dois avoir cette envie-là. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que l'Éternel te parle. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est simplement l'homme qui ne prête point attention. Je prie maintenant, pendant que tu es en train de prier, que tu arrives à discerner la voix de Dieu. Que tu arrives à comprendre comment Dieu te parlera en 2025. Comment Dieu te parlera en 2025. Tu vas voir que dans la marche, bien-aimé, il était avec Moïse. À un certain moment, pas Moïse et Aaron. C'était plus eux qui étaient au commandement. C'était Josué qui était au commandement. Chaque fois que tu changes les étapes, Dieu donne de nouvelles instructions. Je prie que le Saint-Esprit puisse être connecté avec toi. Que tu sois connecté avec le Saint-Esprit. À chaque fois enfin que tu puisses différencier la voix de Dieu. Quand Dieu te donne des instructions, que tu comprennes. Par rapport à tes enfants, que tu comprennes. Par rapport à ton travail, que tu comprennes. Par rapport à ton ministère, que tu comprennes. Par rapport à ta vie, que tu comprennes. La manière dont tu dois diriger ta vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit en permanence. Saint-Esprit en permanence. Dans nos maisons. Le Saint-Esprit en permanence. Dans nos vies. Le Saint-Esprit en permanence. Tu es en train de prier. Le Saint-Esprit en permanence qui te brise encore. Bien aimé, pendant que je suis en train de prier, je suis en train de sentir qu'il y a une catégorie de personnes. Tu as besoin que le Saint-Esprit te brise. Quand je dis brisement, c'est-à-dire qu'il y a des habitudes, il y a des choses
de péchés même que tu appelles de péchés chéris, des habitudes malsaines que tu n'arrives pas à abandonner. Tu le conserves. Certains, tu le fais involontairement, tu ne le sais pas, tu n'arrives pas. Mais c'est parce que l'Esprit de Dieu me dit, c'est parce que tu n'as jamais demandé au Saint-Esprit de t'aider. Ce soir, tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider. Afin que tu puisses briser ses caractères. Que tu puisses arriver à briser ses habitudes de la chair. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Machabrada. Reka Santa Rebabose. Ikayandara Babose. Au nom de Jésus. Que toute habitude qui n'est pas de Dieu libère ta vie maintenant. Que toute habitude qui n'est pas de Dieu libère ta vie maintenant. Au nom de Jésus, refuse cela. Refuse cela. Dis Seigneur, transforme-moi. Saint-Esprit, façonne-moi. La Bible dit que nous sommes l'argile. Dieu, il est le potier. C'est lui qui nous donne la forme qui convient. Dis Seigneur, en 2025, une nouvelle forme. En 2025, une nouvelle forme dans le nom de Jésus. Que tu puisses être ce vase d'honneur. Que tu puisses être ce vase d'honneur qui sera servi pour des invités d'honneur de la part de l'Éternel. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu es en train de prier l'orientation. 2025, tu demandes l'orientation de la part de l'Éternel. Que Dieu te parle, que Dieu t'oriente en 2025. Que Dieu te parle, que Dieu t'oriente dans le nom puissant et glorieux de Jésus. In the mighty name of Jesus. Merci Père de gloire pour ces instants. Merci Père de gloire pour ces instants dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas prendre contrôle. Tu vas recommander la semaine qui commence entre le maître et l'Éternel. La Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tout ce que tu feras réussira. Tu recommandes la semaine que nous commençons entre le maître et l'Éternel. Tu es en train de prier maintenant. Tu es en train de prier tes enfants, leurs études, ton travail entre le maître et l'Éternel. Prie maintenant. Prie maintenant. Nous sommes à la fin de ce culte. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Dans le nom de Jésus, nous recommandons cette semaine entre le maître et l'Éternel. Seigneur, précède-nous dans tout le domaine de nos vies, que ce soit nos études, que ceux qui partent aux études, à l'école, ceux qui partent au travail, ceux qui partent à l'école, papa, nos enfants qui prennent le bus, papa, oui, soit avec tout un chacun de nous, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Tu es en train de prier que Dieu te donne la force pendant ce 21 jours, que Dieu te donne la concentration. La concentration, il y a beaucoup de personnes, bien aimées, nous commençons le temps de prier des jeunes, mais nous n'arrivons pas à terminer. Arrivé déjà au 10e jour, nous sommes découragés. Arrivé déjà au 20e jour, nous n'arrivons plus. Mais tu ne vas pas lâcher. Que Dieu te donne la force de buffle. Que Dieu te donne les capacités qu'il faudrait. Dans le nom de Jésus, tu es en train de prier. In the mighty name of Jesus. Que Dieu te donne la force pendant ce 21 jours. Que Dieu te parle pendant ce 21 jours. Que Dieu t'instruise pendant ce 21 jours. Et que tu ne passes pas outre ta bénédiction, non simplement pendant son 21 jours, non simplement ce mois de janvier, mais toute l'année ici, tu ne passeras pas outre ta bénédiction. C'est là dans le nom puissant et glorieux de Jésus, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Père des gloires, merci Père des gloires. Ce qui n'est pas de Dieu libère ta vie, ce qui n'est pas de Dieu tu le refuses maintenant. La Bible dit, ce que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Sera déraciné. Et c'est dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ce qui n'est pas de Dieu ne soit pas ton partage. La Bible dit, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. Déclare le chèque dans toutes ses formes, le chèque dans toutes ses formes, dans toutes les catégories où l'ennemi peut orchestrer pour arriver à t'attaquer. Je déclare le chèque maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus. Le chèque au nom puissant et glorieux de Jésus. Cette maladie libère maintenant. Cette vie d'échec libère maintenant. On t'a assujetti. Tu sors de ces gouffres maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Tu sors de ces gouffres. Tu sors de ces gouffres dans le nom de Jésus. Toute attaque de l'ennemi maintenant, je le déclare nul et sans effet. Et retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Ces paroles prononcées contre ta vie, j'annule cela maintenant. J'annule les effets. J'annule les conséquences. Et je prie pour la restauration. Je prie pour la restauration. Je prie pour la restauration. Je prie pour l'élévation dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci Père de gloire pour ces instants. Merci d'avoir été avec nous du début à la fin de ce culte.
Merci, Papa, et nous recommandons le reste de la soirée entre tes saintes mains. Sois avec nous. Merci pour la parole que tu as relâchée. Laisse que cette parole, non simplement que ça sorte ainsi, mais que ça puisse arriver à produire le fruit dans nos vies et que ce fruit, ça arrive à se matérialiser et enfin que nous puissions palper cela pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse et toutes les personnes qui ont participé avec nous dans ce culte. Et puis, j'aimerais simplement profiter de donner quelques annonces, quelques communiqués rapidement. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, ce que nous sommes en plein jeûne et prière qui commencera déjà ce matin. Et dans ce jeûne et prière de 26 jours, bien-aimés, le titre de notre jeûne est Coma 2021, Coma 21 plutôt, commander le matin. C'est-à-dire que c'est le temps où nous allons prendre possession de l'année 2025, recommander cela entre les mains de l'Éternel. Et le clôture de ces temps bien-aimés qui sera le 25, le 26, un samedi et un dimanche, nous serons avec le prophète Samuel Panz. Donc nous aurons deux cultes de célébration prophétique bien-aimé. C'est un culte prophétique que nous allons avoir le 25 et le 26 janvier 2025. Samedi, dimanche, donc you don't wanna miss it. Marquez les calendriers. Ceux qui travaillent bien-aimés, prenez déjà les day off maintenant afin que tu ne puisses pas rater. Parce que si tu ne connais pas, allez faire des recherches sur Samuel Panz sur YouTube et puis vous allez voir un homme puissant que l'Éternel utilise très puissamment. Donc, il sera avec nous pendant 2 jours lors du clôture de ces 21 jours de jeûne et prière que nous sommes en train de passer. Donc, prends les dispositions. 5h30, nous sommes là en ligne déjà pour 30 minutes et puis 19h, c'est chaque jour comme ça pendant au moins 21 jours. Et le reste, nous serons le vendredi, nous serons à l'église, bien-aimés. C'est encourager à tout le monde d'être à l'église afin que nous puissions prendre le temps de prier. Pendant ce temps ici, l'Éternel fait beaucoup de bonnes choses à notre égard. Alléluia. L'Éternel nous fait beaucoup de bonnes choses. Alors, j'aimerais encourager tout un chacun de nous de faire très attention, j'insiste sur ça, sois concentré pendant ces temps de 21 jours parce que Dieu nous fait beaucoup du bien. Alors, pour terminer, pour ceux qui veulent bien envoyer leurs offrandes, on peut utiliser nos ailes, nous pouvons utiliser les cachats pour envoyer nos offrandes pour le culte. Le numéro, ça s'affiche sur ton écran, tu peux utiliser cela. Et pour ce soir, on s'arrête là, bien-aimé. J'aimerais simplement prier pour ces offrandes et clôturer aussi ces cultes d'aujourd'hui. Alors, nous prions. Tendre Père, nous te disons merci pour ta grâce, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir protégés. Continue à nous protéger, continue à nous faire du bien. À toutes les personnes qui ont écouté ce message, Seigneur, que ça puisse produire le fruit, que nos vies puissent se transformer et enfin que cette année réellement puisse être une année de positionnement. Et à ceux qui sont en train de contribuer maintenant par rapport à leurs offrandes, Père de gloire, bénis ces offrandes, bénis la source de provenance, que tout en chacun de nous qui ont contribué à cela, Papa, que tu te témoignes parce que la bénédiction est liée par rapport à des personnes qui sont en train de donner et que cet argent que nous recevons, que ça puisse soutenir, continuer à soutenir ton œuvre. La reste la soirée entre tes saintes mains, les restes de la semaine entre tes saintes mains et nous allons nous retrouver encore à 5h du matin. Nous ne manquerons pas de dire merci à toi. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse à partir de là où vous nous avez suivis et on va se retrouver demain à 5h30 du matin pour notre jeûne et prière. Allez, ciao, ciao.